Tu sais quel mot je dis le plus souvent dans une journée? Il y a. Il y a du soleil, il y a du monde, il y a un problème, il y a 3 jours. Bref, il y a partout. Le passe-partout du français. Utile mais flou. Aujourd'hui, défi. Une journée entière sans il y a. Tu racontes et moi, je reformule. Ce matin, il y avait du brouillard, il y avait du café et il y avait un chat sur le balcon. Un brouillard épais enveloppait la ville, ton café fumait dans la tasse et un chat s'était installé sur le balcon comme chez lui. Je reconnais, sans il y a, tout devient plus précis. Exactement. Tu passes du décor flou au plan net. Sur la route, il y avait des embouteillages, un bus en retard et il y avait une odeur de croissant. La circulation était bloquée, le bus tardait à arriver et un effluve de croissants chauds flottait dans l'air. Là, tu exagères un peu, non? On ne peut pas toujours le remplacer. Par exemple, il y a des gens qui ne respectent rien. Tu veux dire certains ne respectent rien? Ne fais pas cette tête, ce n'est pas de ma faute s'il existe plus précis. Dès que tu peux nommer le sujet, il y a devient inutile. Allez, continue. Au bureau, il y avait une réunion à 9 heures, des dossiers à signer et une collègue bavarde. Une réunion était prévue, des dossiers attendaient ta signature et ta collègue occupait tout l'espace sonore. Ah, j'aime bien la dernière, elle représente très bien le personnage. Et pour dire, il y a eu une panne, tu proposes quoi? Facile, une panne s'est produite. Quand il y a veut dire se passer, pense à survenir, se produire, arriver. Il y a eu un accident. Un accident est survenu. Exactement, c'est la version pro. Ensuite, en réunion, il y avait des chiffres à analyser. Il y avait des questions et il y avait un client qui n'était pas content. Les données figuraient dans le rapport. Des interrogations ont surgi ou des questions ont été posées. Et le client manifestait son mécontentement. Manifester son mécontentement? On dirait un rapport de police. Justement, tu vois, le registre change selon le verbe que tu choisis. Là, on est en mode professionnel. Et si je veux faire plus naturel? Tu peux dire le client a exprimé son mécontentement. Ou plus direct et très français, le client a râlé. Ah, donc il y avait du bruit. Ah, donc un bruit de fond se faisait entendre. À midi, il y avait du monde, il y avait des pâtes et on entendait du bruit. Pas mal, je résume. Une file s'étirait jusqu'à l'extérieur du restaurant. Des pâtes étaient servies et le brouhaha emplissait la salle. Et si je veux dire, il y a un bon restaurant ici? Tu peux dire un bon restaurant se trouve ici ou on trouve un bon restaurant ici. Mais parfois, il y a reste naturel quand il présente quelque chose. Donc on ne le supprime pas complètement, on l'apprivoise. Voilà, exactement. Et pour le temps, il y a 3 ans, j'ai changé de travail. Ah là, il y a marque la durée écoulée. Tu peux dire cela fait 3 ans que j'ai changé de travail. Mais si tu supprimes il y a, tu changes toute la structure. Donc parfois, il y a des il y a qu'on garde. Oui, ceux du temps, de l'existence, de la localisation. Ceux qu'on chasse, ce sont les il y a de paresse. En parlant de paresse, parlons voyage. Dans la gare, il y avait du monde, il y avait des valises partout. La gare grouillait de voyageurs et les valises s'entassaient. C'est fou comme il y a enlève la vie aux phrases. Oui, c'est un projecteur. Il éclaire, mais il ne raconte rien. Et là, il y avait un nuage, il y avait un autre nuage, il y avait un troisième nuage. Le ciel était couvert. Ou si tu veux rêver, une armée de nuages avait envahi l'horizon. Ok, là, tu me fais parler comme un présentateur météo poétique. Mais c'est ça l'idée. Il y a décrit, les autres verbes racontent. Le soir, il y avait un film à la télé. Un film passait à la télé. Oui, je reconnais, il y a est pratique, mais il appauvrit un peu. Trop de il y a et le texte devient plat. C'est comme manger sans sel. On survit, mais on ne savoure pas. Alors on fait quoi? On le laisse se reposer. Il y a mérite des vacances. Il y a des mots qu'il faut laisser souffler. Certains mots méritent du repos.